Le mardi 12 octobre, au pavillon Gabriel, à Paris, a eu lieu la 10e édition du gala de l'Agora des directeurs de la sécurité. Sécurité privée, fédérations, organisations professionnelles, parlementaires ou représentants des forces publiques, 350 personnes étaient réunies pour échanger, pour discuter, pour partager autour des problématiques du secteur de la sécurité privée. Bravo au réseau Agora, c'est un merveilleux moment de rencontre entre tous les acteurs et aussi vraisemblablement une passerelle indispensable entre l'action publique, l'action privée. Agora se situe au cœur de l'enjeu du continuum de sécurité. Juste avant le dîner, où les participants ont pu assister à 2 tables rondes, a eu lieu une conférence de presse animée par Karim Zeribi. J'ai accepté d'animer la conférence de presse avant le gala des directeurs de la sécurité avec tous les professionnels et acteurs de la sécurité privée et les journalistes présents parce qu'il me semblait important qu'il puisse y avoir un échange entre ces acteurs représentatifs d'employés de la sécurité privée, des métiers aussi de la sécurité technologique, et de pouvoir dire l'état d'avancement du continuum de la sécurité, de la relation avec la sécurité publique, de la montée en compétence des salariés de la sécurité privée, de leurs attentes aussi. Il est important aujourd'hui que ces acteurs se fassent entendre. Il y a 350 000 salariés de la sécurité privée aujourd'hui dans notre pays, 26 000 entreprises. Ça représente une force de frappe extraordinaire qui doit travailler avec la sécurité publique. C'était le sens de cette conférence de presse. Thomas Collomb du comité d'organisation des JO, Ziad Khoury, coordonnateur pour la sécurité des Jeux Olympiques, Bernard Laporte, président de la Fédération de rugby, Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique, Céline Berton, directrice centrale de la sécurité publique, Marc Boger, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, et Richard Lisuré, général, élu en charge de la tranquillité publique. Tous étaient autour des 2 tables rondes animées par Dominique Rizet, terrorisme, cyberterrorisme, enjeux sociétaux et sécuritaires des grands événements sportifs. Il était question de l'organisation des JO en 2024 et de la Coupe du Monde de rugby en 2023. D'abord, c'est un très beau rendez-vous de tous les acteurs de la sécurité. J'étais déjà venu dans le passé et c'est l'endroit où on peut, j'allais dire non seulement tous dire, mais se retrouver, créer de la confiance, créer des liens, renforcer les liens. Et je pense que c'est absolument indispensable à ce stade de préparation du projet d'avoir ce partage, cette appropriation pour ensuite qu'on soit tous alignés vers la réussite. Au vu de l'actualité depuis un certain nombre d'années, effectivement, quand on organise un événement mondial comme le Coupe du Monde de rugby par exemple, le monde entier est focalisé sur votre pays. Donc on sait très bien que dans ce moment-là, il faut être hyper vigilant. Et donc la sécurité, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, elle est primordiale. Après le dîner de gala, les participants ont vu remettre au bataillon des marins-pompiers de Marseille, par l'intermédiaire du contre-amiral Patrick Augier, le prix Coup de cœur 2021 pour la gestion de la pandémie. Ce 10e gala de l'Agora des directeurs de la sécurité privée, réunissant tous les acteurs du secteur, s'inscrit dans la volonté d'accentuer encore la collaboration entre le privé et les pouvoirs publics, en prévision notamment des événements sportifs importants de ces 2 prochaines années.